Alors il s'agit d'un grand maître dunkerquois. Il est bien évident que le titre est un peu ambigu parce que des grands maîtres, il en existe dans un certain nombre de disciplines. Il est évident que le lecteur a tendance à penser à un grand maître dans les domaines que l'on peut facilement imaginer, d'autant plus que ces derniers mois, certaines affaires ont défrayé la chronique, mais je ne voudrais pas évoquer le Carlton. Donc ce grand maître, on peut se poser la question de savoir grand maître en quoi, grand maître de qui. Et évidemment le bandeau semble indiquer de quoi il s'agit, puisque le bandeau nous dit « il les séduit et les séquestre ». Donc il les séduit et les séquestre, c'est vrai, c'est le point de départ de ce qu'il fait généralement avec les femmes qu'il rencontre, d'autant plus séducteur que, contrairement à la plupart d'un certain nombre de séducteurs, il ne donne pas l'impression de vouloir séduire. Et c'est parce qu'il ne donne pas l'impression de vouloir séduire que précisément les femmes tombent dans le piège qu'il leur tend. Je ne vais pas évoquer ce qui leur arrive ensuite. Bon, il les séquestre et donc effectivement, il a un repère qui se trouve en Flandre-Maritime, dans un lieu dit qui s'appelle Royard, qui se trouve entre Heringhem et Piedgam. Et eh bien, il leur arrive à toutes la même catastrophe au moment où elles s'imaginent que c'est le bonheur qui les attend. Donc, on sait très rapidement qui est le tueur en série. Le problème ensuite, c'est de savoir comment l'arrêter, parce que c'est un homme de bonne réputation, qui a sans doute des relations, et évidemment on ne peut pas se permettre de débarquer chez quelqu'un, de l'accuser à tort, parce que ce serait, s'il n'est pas coupable, effectivement, une sale affaire. Voilà un petit peu le point de départ. Les policiers sont convaincus, enfin certains des enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité, et ils se disent comment le coincer. Donc ce sont les mêmes enquêteurs que pour mon précédent polar. Et bien entendu, je me suis arrangé pour que parmi les enquêteurs, certains très rapidement comprennent, un autre au contraire ne comprendra qu'à la fin du roman. Le lecteur, lui, est un peu dans la situation du spectateur de théâtre, à savoir qu'il sait tout de suite, et il sait ce qu'aucun des personnages, effectivement, ne maîtrise. Donc, dans cette partie qui s'engage entre le coupable, et quand je dis le coupable, c'est peut-être les coupables, celui qui lit comprend très rapidement pourquoi, entre les coupables et les enquêteurs, reste à savoir qui jouera les meilleurs coups. Et quand je parle de meilleurs coups, évidemment, on pense tout de suite à un jeu qui s'appelle le jeu d'échecs, où il est parfois aussi question de grand maître. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur l'intrigue elle-même, si ce n'est que le tueur en série est quand même un remarquable mégalo, de surcroît un peu fou, et qu'il a une manière assez spéciale de s'occuper de ses victimes. Si je peux me permettre une petite plaisanterie, on comprendra la lecture, surtout pour les grands lecteurs qui aiment dévorer les romans, il y a dans ce roman à boire et à manger. Voilà.